Ok, Barakata Yahweh, Barakata Yahawashi, béni soit Yahweh, béni soit Yahawashi, Barakata Yahweh, Barakata Yahawashi, Barakata Yahweh, Barakata Yahawashi, béni soit Yahweh, béni soit Yahawashi. On va rendre gloire, hommage à Yahweh, qui est le Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom de son fils, Yahweh Shai. Et non Jésus qui est un fake name, Yahweh Shai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et Shalom, qui veut dire paix. Shalom à qui aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux, des hommes que Yahweh Shai a mis pour instruire la nation d'Israël et ils font un excellent job, un excellent travail. Alors, je suis le frère Amos du Great Millstone de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. À Lamentation 2 et 15, tous les passants battent des mains à ton sujet. Alors, qui sont tous les passants qui battent des mains à ton sujet? On parle ici que il y a toutes les nations sont contents de nous voir dans cette position-là, nous les Israélites. Même s'ils sont hypocrites, même s'ils font semblant de nous aimer et ils nous détestent, ils sont nos ennemis. Et quand ils nous voient dans cette position, au bas de l'échelle de la société, ils sont contents parce que avant, on était reconnus collectivement à être une nation spéciale, supérieure à toutes les autres nations. Pourquoi? À cause qu'on est le peuple choisi de Yahbashim, Yahushai. Comme que je dis, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, nous composons la nation d'Israël. Alright? Alors, c'était connu dans l'ancien temps et aussi secrètement, c'est connu présentement. Où ils reconnaissent des talents individuels des Israélites. Ils reconnaissent que Michael Jordan, c'est Michael Jordan. Ils reconnaissent que les chanteurs sont des chanteurs. Ils reconnaissent l'intelligence des Israélites. Individuellement, ils vont dire oui, mais collectivement, ils rient de nous. Ils se moquent de nous. Ils sont contents de voir que nous sommes dans cette position-là. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde, des soi-disant Elohim, qui sont les soi-disant hommes blancs, hommes rouges, savent ces affaires-là, que nous sommes le peuple choisi de Yahbashim Machai? Ils ne vont pas l'avouer, mais à quelque part dans leur esprit, ils voient qu'on est différent. Ils voient notre talent. Ils voient que notre esprit est différent. Donc ils sifflent et branlent la tête sur la fille de Jérusalem, disant, la fille de Jérusalem, c'est un mot singulier, la fille qui veut dire la nation d'Israël. La nation choisie de Yahbashim Yahushua. J'ai vu une nouvelle d'une super raciste qui dit il y a 65 millions de crocodiles qui vont être contents très prochainement, en voulant dire que si tu vas voir le décompte de combien qu'il y a de soi-disant latinos aux États-Unis, il y a relativement 65 millions de latinos. Et dit ça à cause que Donald Trump qui ouvre la prison très prochainement, Alcatraz, Alligator, où est-ce que c'est dans un marécage, des prisons où est-ce qu'ils vont mettre des immigrants. Et si tu n'as pas la possibilité de t'enfuir, si tu t'enfuis, tu vas te faire manger par des alligators. Il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Ils faisaient ça aussi en Floride, justement, dans le temps de l'esclavage. Ils prenaient nos bébés, ils nous nourrissaient aux alligators. Là, on va voir encore que la haine que Issa a pour les Israélites est terrible. Et là, il va démontrer encore plus de haine, parce que c'est la volonté de Yahbashim Yahushua. Alors vous allez dire, mais pourquoi Yahbashim Yahushua les laisse faire ça à sa nation? À cause pour désobéissance. On est rendu dans la période de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, le jugement dernier pour les Israélites. Donc Yahbashim Yahushua va entrer en jugement avec les Israélites. 2/3 de notre nation, qui donne 66,6% des Israélites aux États-Unis vont devoir mourir pour désobéissance, pour avoir mené une vie, une vie de péché sans avoir reconnu, Yahbashim Yahushua, en voulant dire mépriser Yahbashim Yahushua, malgré que Yahbashim Yahushua envoie ses prophètes, prophétiser, vous dire de repentir dans cette période de grâce, ils ne veulent rien savoir. Donc c'est pour ça que les nations se réjouissent
Ok, n'oubliez pas que c'était pas un secret. Ok, si vous allez dans le livre de Rois, ok, c'est pour ça que le livre de Rois a été écrit. À chaque fois que les Israélites, ok, désobéissaient à Yahweh Shimashai, Yahweh Shimashai se retournait le dos contre nous et les nations profitaient, ok, de nous mettre en oppression, de nous mettre en esclavage à cause que ils peuvent, ils savaient que le jour quand que Yahweh Shimashai tourne le dos envers les Israélites, on devient vulnérable. Ok, alors Yahweh Shimashai, pendant cette période, la période de l'angoisse de Jacob, va tourner son dos envers les 2 tiers de notre nation, ok, ceux qui veulent pas repentir, mais il va quand même protéger, ok, ceux qui l'aiment, les optimistes élus, ok. Et c'est est-ce la ville qu'on appelait la parfaite en beauté, la joie de toute la terre? Donc, c'est comme que je dis, c'était reconnu que collectivement, on était la nation supérieure. Là, ils reconnaissent individuellement nos talents, ok, mais ils se moquent de nous, ok. C'est pour ça qu'ils viennent dans les ghettos, ils se moquent de nous, ils viennent mettre leurs dépanneurs, ok. Toutes les nations, ok, pensent qu'ils sont supérieurs à la nation d'Israël, ok. Mais très prochainement, Yahweh Shimashai va changer le fusil de l'épaule, ok. C'était une punition, ok, pour désobéissance, mais Yahweh Shimashai n'a pas oublié son peuple, contrairement à ce que les nations peuvent penser, ok? Tous tes ennemis ont ouvert la bouche contre toi et sifflent et grincent des dents et nous l'avons englouti. Vraiment, c'est ici le jour que nous attendions. Nous l'avons trouvé, nous l'avons vu. Alors, tous nos ennemis, quand ils se sont aperçus que Yahweh Shimashai avait retourné son dos vers nous, ok? Ils célébraient, ok? Jusqu'à aujourd'hui, ils célèbrent, ok? Ils célèbrent, ok, tout le monde, ok, à quelque part, aime les talents, aimerait être un Israélite, ok, sans avoir les persécutions, sans avoir les malédictions d'un Israélite, ok. Donc, ils sont jaloux de nos bénédictions, mais ils veulent pas prendre ils sont jaloux de nos bénédictions, mais ils ne veulent pas prendre non plus, ok, qu'est-ce qui vient avec nos malédictions que Yahweh Shimashai a mis sur nous, ok. Mais Yahweh Shimashai voit toutes ces choses-là, ok. Il va rentrer avec, il sort en premier, ok, parce qu'il est le top de nos ennemis. Mais toutes les nations, vous allez devoir payer, ok, pour avoir, ok, oppressé la nation d'Israël, pour avoir abusé, ok, la nation d'Israël. Alright. Dans le livre de, on va aller dans le livre de Psaume, alright. 83 et je commence à 1. Ne garde pas le silence, ô Dieu Yahweh Bashim Machai. Ne te tais pas et ne tiens pas tranquille, ô Yahweh Bashim Machai, car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple. Alors, les nations, nos ennemis, ok, comme on a vu dans le livre de Lamentation, tous ceux qui battent, qui sifflent, ok, qui sont contents de voir dans quelle position que la nation d'Israël elle est. Ok, si on regarde vraiment, ok, les Israélites, on est perdus. Ok, right? Ils ont donné le gangster rap. Ok, ils ont infesté, ok, nos quartiers avec de la drogue. Ok, ils font toutes leurs possibilités pour nous garder dans le noir, ok? Mais grâce à Yahweh Shimashai, la lumière retentit sur les optimistes élus, qui fait en sorte qu'on peut maintenant, on sait qui on est maintenant, on peut aller dans le livre grâce à Yahweh qui a le livre, qui a décodé le livre, qui nous a laissé les mystères du livre, on peut comprendre qui nous sommes aujourd'hui et on voit il y a un réveil qui se fait parmi la nation d'Israël, ok? C'est un miracle présentement, ok? Mais ils veulent essayer de cacher ça le plus vite possible. Parce que très prochainement, ok, on n'aura plus la possibilité de faire des leçons comme ça. On n'aura plus la possibilité d'aller dans les rues, dans les haies, édifier les gens, ok. Et que Issa va fermer la société très prochainement, ok. Fermer l'Internet, fermer toutes les choses, ok. Ok. Et on va appeler ça la période de la famine des mots, ok, qui est prophétique aussi, alright. Donc, ils prennent d'astucieux conseils contre nous, tous les peuples, et ont consulté ensemble contre ceux que tu caches, alright, contre la nation d'Israël. Ils ont dit, venez supprimons-les en sorte qu'ils ne soient plus une nation pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Alright, c'est ça qu'ils ont tout dans leur cœur. Ok, ils ont pris d'astucieux conseils. Ok, les, tous les pays ensemble, collectivement, savent qui nous sommes. Ok, mais ils ont pris d'astucieux conseils pour garder ça secret. Ok, mais la vérité ne peut pas rester cachée. Ok, tôt ou tard, ok, le monde est en train de s'apercevoir que nous sommes vraiment la nation d'Israël, ok.
ok? Les Israélites sont en train de se réveiller, ok? Ceux qui se réveillent, ce sont les optimistes élus, ok? Et ceux qui vont rester endormis sont les 2 tiers de la nation qui vont devoir périr, ok? Qui donne un nombre de 66,6%, ok? Qui est un chiffre assez spirituel, qui va faire en sorte que 66,6%, ok, des Israélites aux États-Unis vont devoir mourir, ok? Car ils ont consulté ensemble du même consentement, ils se sont confédérés contre toi, les tabernacles d'Édom et les Ishmaélites, ok, donc, et dont les Ishmaélites qui sont les Arabes, ok, les Moab qui sont les Chinois, les Agaréens, ok, Gébal, Ammon, Amalek, les Juifs, les Philistins, ok, les soi-disant Arabes, avec tous les habitants de Tyr, ok. Ashur aussi se sont joints à eux, ils ont aidé les enfants de Lot, c'est là. Ok, donc tous les peuples, ok, principalement, ok, il y a 18 peuples sur terre que Yahweh Shimosha a créé. Alors tous ces peuples, ok, avant savaient qui nous étions, ok, right? Ils savaient qui nous étions, ils savaient qu'on était le peuple choisi de Yahweh Shimosha, mais en même temps, ils savaient aussi, comme que je vous ai dit auparavant, que si à chaque fois qu'on désobéissait contre Yahweh Shimosha, on devient vulnérable. Donc, pendant cette période qu'on était vulnérable, ils profitaient pour nous mettre en captivité, pour nous mettre en esclavage, jusqu'à temps qu'on repriait à Yahweh Shimashai afin qu'il vienne nous délivrer. Et maintenant, nous sommes dans le dernier jugement, ok, dans la période de l'angoisse de Jacob, ok, où ce que les élus sont en train de prier à Yahweh Shimashai, ok, les élus, ok, et prient constamment Yahweh Shimashai. C'est pour ça qu'on voit le réveil dans le monde entier, et c'est pour ça que Yahweh Shimashai s'apprête à venir nous sauver, alright, et mettre les nations en captivité. Ok, vous allez devoir payer pour toutes ces choses-là parce que c'était temporaire, et vous aviez pensé que Yahweh Shimashai avait oublié son peuple. Ok, dans le livre de Job 20 et 4, il est écrit: ne sais-tu pas que tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des méchants est de peu de temps? Alors le triomphe des méchants, commençant par Isol, celui qui dirige la terre, ok, principalement les élites banquiers, ok, pensent qu'ils vont régner pour toujours. Mais Yahweh Shimashai, ok, il n'y a jamais eu un peuple qui a régné pour éternellement. Le seul peuple qui va régner éternellement, que son royaume va être établi, il va régner éternellement, c'est le peuple de Yahweh Shimashai. Ok, à Daniel, dans le livre de Daniel, on voit ça, que les saints vont prendre le royaume. Ok, on va prendre le royaume. On ne va pas demander, on ne va pas faire d'alliance, ok, de pacte. Non, on va juste prendre le royaume par violence, ok? Parce dans ces périodes-là, on va avoir des pouvoirs spirituels, ok? On va les mettre on va les briser comme on brise des pots, autrement, right? Il n'y aura pas de gentillesse, on va prendre le royaume, ok? Et on va mettre toutes les nations en captivité, ok? Commençant par Issa. Que le triomphe des méchants est de peu de temps, et la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment. Quand bien son excellence montrait jusqu'aux cieux et sa tête atteindait les nuages, toutefois il périra pour toujours comme ses propres excréments. Ceux qui l'ont vu diront: où il est-il? Ça, c'est principalement Issa qui va devoir payer. Ok, notre ennemi numéro 1. Ok, mais toutes les nations, vous allez devoir payer pour avoir oppressé la nation d'Israël. Ok, dans le livre de Daniel 2 et 44, right? Et dans les jours, ces rois, le Dieu Yahweh Shimashai du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, le royaume de Yahushua, le royaume des Israélites, très prochainement va être instauré sur la terre, ok? Il va avoir l'immortalité sur la terre. Ce n'est pas un royaume, le royaume des cieux. Un coup, tu es mort et puis tu vas dans le céleste. Et non, ça, c'est des fables de La Fontaine. Ok, le royaume des cieux va être sur terre. Ok, et ça va être un royaume qui va être établi à jamais. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, non, à part le peuple d'Israël qui va régner. Ok, on a été créé pour régner. Ok, sur toutes les nations. Ok. C'était le but de Yahweh Shimashai de créer la nation d'Israël. C'est pour ça que nous sommes, ok, on a des esprits différents que les esprits que Yahweh Shimashai a établis dans les autres nations. Ok, toutes les nations, vous avez un rôle à jouer, c'est de servir la nation d'Israël. Et vous allez comprendre votre rôle, vous allez comprendre le but de votre vie très prochainement quand le royaume va être instauré sur la terre. Ok.
Comme par exemple, on dit toujours que Moab, vous voyez comment Moab est fait pour servir, ok? Il est un serviteur, il va servir la nation d'Israël. Tous les peuples, ok, ils ont des buts et ils ont des talents, ok, qui ont été créés pour servir la nation d'Israël. Et vos talents vont être utilisés pour servir la nation d'Israël très prochainement. Mais il brisera en pièces et consumera tous ses royaumes. Il subsistera pour toujours. Alors très prochainement, on va briser tous les royaumes de la terre. Ok, on va les mettre en sujétion, ok, en dessous de la nation d'Israël. Ok. D'autant que tu as vu que de la montagne, la pierre a été taillée sans main et qu'elle a brisé en pièces le fer, l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu Yahweh Shemashah a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant, et le rêve est certain et l'interprétation en est sûre. Alors l'interprétation sur laquelle, ok, est sûre, ok, de la vision que Daniel a vue, ok, qu'on va régner pour éternellement, ok. C'est pas si quand, c'est pas si peut-être, c'est quand que ça va arriver, ça va arriver très prochainement. Les Israélites vont régner à jamais et les autres nations, vous allez devoir servir la nation d'Israël, ok. Et vous allez être bien content de servir la nation d'Israël. Parce que quand il y a un précepte qui dit, quand les méchants, ok, sont en autorité, les peuples, ok, souffrent. Mais quand les justes vont être en autorité, tout le monde va être content, ok. Parce que maintenant, la terre est gérée par l'impie. C'est pour ça qu'il y a plein de choses, ok, maléfiques, ok, diaboliques qui se passent sur la terre, ok. La terre, ok, elle est mal gérée, ok. Et qu'Israël n'était pas créé, elle n'a pas été créée pour gérer, non. Il amène juste la destruction, la mort. Mais quand, ok, il y a même un précepte qui dit que, je paraphrase dans les mots, dans le livre de Romains, que même toutes les créations, les créatures attendent la manifestation des enfants de Yahweh Shemashah. Et pourquoi qu'ils attendent la manifestation des enfants de Yahweh Shemashah? Afin qu'on puisse régner, afin que la paix revienne sur la terre, afin que la terre puisse, ok, enfin respirer comme qu'elle est supposée de respirer, ok, right? Là, présentement, ok, qu'est-ce que Esau amène? Amène juste la destruction à cause qu'il n'a pas été créé pour justement, ok, régner. Ok, dans le livre de Osée 9 et 10, il est écrit, j'ai trouvé Israël comme des grappes dans le désert. J'ai vu vos pierres comme le premier fruit d'un figuier à son commencement, mais ils sont allés vers Baal-Béor et se sont séparés, consacrés à cette honte, et leur abomination ont été comme leur désir. Ok, donc Yahweh Shemashah, ok, quand il a conçu la nation d'Israël, il nous a conçu pour être, ok, la vigne, ok, ok, qui veut dire des grappes, ok, veut dire être un peuple spécial, ok, mais on n'a pas suivi, on a désobéi à Yahweh Shemashah en allant servir d'autres dieux, ok, le diable, puis d'autres dieux, ok, c'est pour cette raison que Yahweh Shemashah s'est retourné son dos vers nous, alright. Quant à Ephraim, leur gloire s'envolera comme un oiseau dès la naissance, dès l'utérus de la conception. Ok, anyway, ça par rapport, mais on peut quand même, je vais quand même vous expliquer que Ephraim, ok, ce sont les soi-disant portoricains, ok, qui sont la tribu chef du royaume du Nord, ok, right. Si on retourne dans le livre de Isaïe, ok, 61, et je commence à 9. Et leur semence sera comme parmi les gentils, ok? Et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront qui sont de la semence que le Seigneur a bénie. Alors très prochainement, Yahweh Shemashah va démontrer vraiment qui est son peuple choisi, qui il aime, ok? Et vous n'aurez pas le choix de vous agenouiller devant, ok? Nous, ok? Right? Parce qu'on va être des dieux sur terre, vous allez être nos serviteurs, ok? C'est comme ça le futur, ok? Va ressembler très prochainement. Et ça va pas pour une période de temps, ça va être éternellement, ok? Et ceux qui ne vont pas nous servir, alors on va vous exterminer, ok? C'est toutes des choses, ok, prophétiques. Mais avant tout, ok, on doit passer par la période de l'angoisse de Jacob. Yahweh Shemashah doit filtrer les mauvais de la nation d'Israël, ok? Les 2 tiers, ok, les méchants de notre peuple, ok, ceux qui maintiennent, ok, leur désobéissance, ceux qui ne veulent pas revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashah vont devoir périr, ok? Mais après tout cela, Yahweh Shemashah va instaurer son royaume et tous les gentils, les nations, ok, vous allez devoir nous servir,
Ok. Dans le livre de... Je vais finir avec ce precept-là. Dans le livre de Isaïe 73, il est écrit: La gloire du Liban viendra vers toi, les sceptres, le pain et les puits, ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds et les fils de ceux qui t'affligeaient. Alors vos fils, ok, tous ceux qui nous affligeaient, tous ceux qui nous oppressaient, viendront vers toi en se courbant. Et tous ceux qui te méprisaient, alors tous les peuples qui nous méprisent présentement, ha ha ha, regardez-les, on va prendre leur swag, on va prendre leur culture, mais on ne veut pas être eux autres, ok? Alors ça résonne dans votre tête, on va s'habiller comme eux autres, on va parler comme eux autres, on va manger leur nourriture, mais on veut pas être comme eux autres parce qu'on est mieux que eux. Mais en réalité, vous êtes en-dessus de nous, car nous sommes le peuple choisi de Yahweh Shemashai. Right? C'est juste que notre pouvoir était fâché contre nous. Mais là, notre pouvoir va vous montrer très prochainement qu'il nous aime. Ok? Il va nous remettre dans notre gloire, dans notre glorieuse gloire. Ok? Il va nous donner l'immortalité des corps immortels. Ok? Yahweh va être dans le milieu d'Israël, ok? Sur terre. Et vous allez vous apercevoir qui nous étions. Ok? Alors, se courbant, et tous ceux qui te méprisaient s'inclineront à la plante de tes pieds, et ils t'appelleront la ville du Seigneur, la Zion, du seul Saint d'Israël. Ok? Ça, c'est des choses qui vont arriver très prochainement. Ok? Vous allez devoir vous courber, vous agenouiller devant vos maîtres, devant vos dieux. Ok? Right? C'est la volonté de Yahweh Shemashai, et puis il va être content de nous donner le royaume, ok, sur une piédestal comme ça. Anyway, en espérant que cette leçon était différente, et si Yahweh Shemashai le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.